Le bouquiniste sur le Campo Santa Maria Nova serait enchanté de les récupérer. Brunetti observa les espaces vides sur l'étagère en se demandant comment les combler. La sonnerie de son téléphone coupa court à ses réflexions. Il reconnut aussitôt la voix de Vianello. « Guido, on peut se retrouver à Piazzale Roma ?»« C'est samedi, Lorenzo, » répondit-il à son ami et collègue. « Et en plus, il pleut et il fait froid. »« C'est important, » insista Vianello. « Je t'écoute. » Son interlocuteur poussa un profond soupir avant de lâcher. « J'ai reçu un appel de Fazio. » Brunetti mit un moment à remettre le nom de ce sergent de Trévise avec lequel Vianello et lui avaient travaillé. « Alvise a été arrêté. »« Alvise ?» s'étonna Brunetti. Puis il répéta plus bas, mais d'un ton non moins surpris. « Alvise ?»« Oui. Où ? À Trévise. » Que pouvait bien faire Alvise, au nom du ciel, à Trévise ? En fait, que pouvait-on bien faire dans cette ville un jour comme celui-ci ? Et qu'est-ce qu'il fichait là-bas ? Il était à la manif. Brunetti tâcha de se remémorer quelle manifestation était prévue ce week-end-là. Pas les conducteurs de train, ni les derniers antivax, ni les ouvriers de Marghera qui semblaient perpétuellement en colère, ni même le personnel médical qui avait protesté 2 semaines plus tôt. « Laquelle ?»« La Gay Pride, » répondit Vianello du ton le plus détaché qui soit. « La Gay Pride ?» réitéra Brunetti d'une voix plus forte. « Alvise ! Mais nous n'avons rien à voir avec les patrouilles de Trévise. » Il n'était pas en patrouille. Alors qu'est-ce qu'il faisait là-bas ? C'est la raison pour laquelle nous devons aller à Trévise, pour le découvrir. Que s'est-il passé ? Il entendit sur la ligne le bruit d'un vaporetto qui faisait marche arrière pour s'amarrer, et une voix, ce n'était pas celle de Vianello, annonça « Carezzonico ». Brunetti gagna la porte où il avait laissé son pardessus et son parapluie après avoir pris son café du matin et acheté ses journaux. Les clés de chez lui étant bien dans la poche de son imperméable, il déclara « D'accord, je te retrouve devant la station de taxi ». Puis, avant que Vianello ne raccroche, Brunetti demanda « Pour quelle raison a-t-il été arrêté ?»« Un refus d'obtempérer. » Brunetti en resta interdit. « Et violence à l'encontre d'un agent public », ajouta Vianello. Le commissaire n'eut aucune difficulté à traduire le jargon de la police. « Violent ? Alvise ?» Fazio ne connaît pas les détails. Il m'a appelé quand Alvise a été amené à la questura. Il m'a demandé de venir avec toi. D'accord, je me mets en route. Malgré la pluie et le froid, Brunetti décida de se rendre à Piazzale Roma à pied. Les vaporetti étaient surchauffés et bondés par un temps pareil. L'idée de plonger dans cette chaleur de fauve et de respirer l'air moite de la cabine des passagers le conforta dans son choix avisé de marcher. En chemin, il réfléchit aux paroles de Vianello. Alvise. Il était dans la police depuis aussi longtemps que lui, mais tandis qu'il était monté en grade, Alvise, un homme tranquille, poli, naïf, irréfléchi mais apprécié de tous, bien que généralement considéré comme un idiot, en était resté au rang de simple agent. Malgré ses qualités contradictoires, Alvise était devenu la mascotte, on pourrait même dire la mascotte bien-aimée, de presque toute la questura. Il ne s'était jamais servi de son arme et n'avait jamais eu l'intuition fulgurante de trouver le coupable d'un crime, mais il s'était mis en danger plus d'une fois pour venir en aide à un camarade. Ses cheveux s'étaient un peu clairsemés, ses tempes avaient blanchi, son visage avait vieilli et il avait pris un peu d'embonpoint. Il ne parlait jamais de lui et s'intéressait à ses collègues. Il se souvenait même du nom de leurs épouses et de leurs enfants. Il était loyal et faisait de son mieux. Et voilà qu'il était arrêté à Trévise, à l'occasion de la Gay Pride, et qu'il avait, semble-t-il, frappé un autre policier. Brunetti chercha à se rappeler s'il avait vu Alvise en dehors de la questura et de son rôle de policier, mais il n'en avait aucun souvenir. Peut-être du fait que ses collègues ne le prenaient pas au sérieux et qu'aucun ne le voyait tout à fait comme une personne. Brunetti s'arrêta involontairement lorsqu'il prit conscience qu'il ne reconnaîtrait probablement pas Alvise en civil. Il observa une vitrine en essayant de se rappeler à quoi ressemblait l'agent. Tout ce qui lui revint en mémoire était un...
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.